Alors revenons rapidement sur la Model 3, du coup ses évolutions intérieures et extérieures détaillées dans cet article de Clubic. Moins de 2 ans après sa commercialisation, la Model 3 reçoit un premier coup de jeune avec un intérieur revu de nouvelles jantes, mais aussi des caractéristiques améliorées. Après plusieurs mises à jour logicielles effectuées depuis la sortie de la berline, c'est la première retouche matérielle qui est apportée à l'entrée de gamme de la marque américaine. La sortie de la Model 3 l'an dernier a marqué l'arrivée sur le marché d'une voiture électrique offrant un rapport prix-prestation inégalé. Donc je vous passe l'intro, c'est un peu rébarbatif. Le groupe motopropulseur de la voiture et son logiciel ont été revus afin d'optimiser leur fonctionnement et donc l'autonomie de la voiture, qui gagne plusieurs kilomètres par recharge. La version autonomie passe de 560 à 580 km, tandis que la déclinaison performance voit son autonomie augmenter de 530 à 567. Alors je suis assez étonné d'ailleurs qu'il n'y ait que 20 km de gain pour la version grande autonomie, tandis que l'autre, du coup, il y a 530 à 567, ce qui fait 37 km de gain. Donc il y a plus de gains sur la version performance que sur la version long range. Sans performance du coup. Étonnant. Alors le confort de conduite, la tenue de route et l'efficacité de la voiture sont également améliorés avec de nouveaux pneus, mais surtout l'adoption de la pompe à chaleur présente sur le modèle Y. Voilà, donc ça c'est officiel maintenant. Celle-ci permet notamment de récupérer la chaleur du moteur pour chauffer l'habitacle et éviter des pertes d'autonomie en hiver lorsque les températures extérieures baissent. Donc c'était dans l'air du temps, la pompe à chaleur, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait arriver, c'est fait. Ce coup de jeune s'accompagne de retouches subtiles à l'extérieur, avec de nouvelles jantes en 18 et 19 pouces, mais aussi les jantes 20 pouces Uber Turbine pour la version performance. Le chrome disparaît du modèle avec la présentation des poignées de porte, baguettes et répétiteurs de clignotants en noir satin. Tout ça, fallait le voir, fallait être connaisseur pour remarquer tout ça quand même. Enfin, il est désormais possible d'ouvrir le coffre électrique via un bouton sur celui-ci, via l'écran tactile, mais aussi grâce à l'application Tesla. L'intérieur bénéficie lui aussi de nouveautés à l'image d'une console centrale repensée qui peut désormais recharger 2 smartphones par induction. Encore faut-il avoir les smartphones adéquats. 2 ports USB-C sont également ajoutés, tandis que la boîte à gants reçoit 2 autres ports USB-A, donc des ports USB normaux si on peut dire, pour le stockage du mode Sentinel et de la caméra embarquée. Les seuils de porte, commandes de siège, commandes au volant ainsi que plusieurs inserts reçoivent de nouvelles finitions. Très bien. Donc les prix, ça bouge pas, c'est toujours les mêmes, évidemment. En parallèle de ces annonces, la rumeur, bon ça je l'ai traité tout à l'heure dans une vidéo. Donc oui, effectivement, des modèles 3 de Chine, produites dans l'usine de Shanghai, vont sûrement arriver en Europe et donc en France. Donc si vous commandez votre modèle 3 dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous aurez sûrement une modèle 3 chinoise. C'est pas sûr à 100%, mais il y a des grandes chances. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir sur tous ces changements chez Tesla, pour la modèle 3 notamment. Allez, ciao tout le monde.